Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la ville de Petite Forêt. Vous êtes prêts? Alors on y va! Les habitants de Petite Forêt se nomment les Francs-Foraisiens et les Francs-Foraisiennes. Cette appellation fait référence à l'ancien nom de la commune, Petite Franche Forêt de Rhêmes. À cette époque, Petite Forêt n'était qu'un simple hameau. Le 17 novembre 1865, l'empereur Napoléon III signa un décret impérial qui indiqua dans un unique article premier que la commune de Petite Franche Forêt de Rhêmes prendra le nom de Petite Forêt. Ça c'est pour l'histoire, place maintenant à la découverte de la ville d'aujourd'hui. Petite Forêt est une commune du département du Nord, située à proximité de Valenciennes, à seulement 40 minutes de la métropole lilloise et à 2 pas de la Belgique. Petite Forêt est également membre de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et est jumelée avec la ville de Corezzolla en Italie. Maintenant, je me trouve sur la zone d'activité de Petite Forêt qui est séparée de la ville par l'autoroute reliant Valenciennes à Lille. La sortie de l'autoroute donne un accès direct et facile à cette zone, bien sûr, mais aussi à la ville toute proche. Cette zone d'activité est composée d'une vaste zone commerciale sur laquelle se sont implantées de nombreuses grandes enseignes et d'une zone industrielle conséquente où sont localisées de nombreuses entreprises, dont Alstom, leader dans le domaine ferroviaire. Je vous propose tout de suite de retourner en ville. Vous me suivez ? Vous voyez comme c'est agréable, hein? En plus ici, les commerces de proximité sont vraiment bien développés pour une ville de 5000 habitants. On y trouve de tout, coiffeurs, fleuristes, boulangers, épiciers et bien d'autres, ainsi que tous les services de santé. À Petite Forêt, les commerces sont regroupés en centre-ville, ce qui vraiment facilite la vie au quotidien. Il n'est pas toujours nécessaire de se rendre sur la zone commerciale et ça c'est bien utile. Partons maintenant à la rencontre de la famille Lancel, ce sont des nouveaux habitants de la ville et nous allons découvrir ce qu'ils en pensent. Bonjour, vous êtes bien monsieur et madame Lancel? Ça. Alors, vous êtes des nouveaux habitants ici à Petite Forêt? Tout à fait, des nouveaux habitants. J'ai mes parents qui habitent ici depuis 42 ans, donc j'ai passé toute ma jeunesse ici, mais je suis parti très longtemps habiter sur Valenciennes. Et comme il y a une nouvelle cité qui venait de se construire, je suis revenu sur Petite Forêt. Et alors pourquoi être revenu comme ça aux sources? Oui, comme vous dites, pour revenir aux sources et puis revoir tous les copains qui sont restés ici. C'est une ville très agréable, très fleurie, avec plein de commerces de proximité. On a des magasins pour le bâtiment, pour le bricolage, des grandes surfaces. Donc vraiment, c'est à proximité de tout et c'est très très calme. Et on a de très bons voisins ici à Petite Forêt. Donc vous vivez bien, quoi. Voilà, c'est super. Professionnellement, au niveau de votre travail, Petite Forêt est bien située? Très très bien, parce que moi je suis VRP, donc je travaille, j'ai un secteur, donc Petite Forêt Valenciennes, donc je suis vraiment à côté, quoi. Je travaille, je fais très très peu de kilomètres, même si je suis commercial, quoi. D'accord. Et alors, vous avez une charmante petite blondinette. Comment tu t'appelles, ma puce? Louise. Quel âge as-tu, ma puce? 4 ans. 4 ans. Alors, dans quelle école es-tu à Petite Forêt? Chez Madame Dalplac. Tu es chez les moyens en maternelle, c'est ça? Et dans quelle école? Comment s'appelle ton école? Elsa Trioli. Et alors, dis-moi, maman m'a dit que tu étais une grande sportive. Qu'est-ce que tu fais comme sport? J'ai fait de la gym et du cheval. Eh bien, merci beaucoup, Louise. On va justement profiter des réponses de cette petite charmante blondinette pour faire un point sur l'enseignement à Petite Forêt. À Petite Forêt, il est possible de scolariser ses enfants de la maternelle à la 3e. Pour cela, il y a l'école maternelle Elsa Triolet et l'école élémentaire Paul Vaillant-Couturier, toutes deux situées rue Jean Jaurès. Un groupe scolaire, Saint-Exupéry, avec une école maternelle et une école élémentaire située rue Louis-Aragon. Le collège Pierre-Gilles de Gênes, que vous apercevez derrière moi, a ouvert ses portes en 2008. Aujourd'hui, il compte plus de 500 élèves. On va en savoir un peu plus en rencontrant justement le principal de ce magnifique collège, Monsieur Vanek. Alors, Monsieur Vanek, vous êtes donc le principal de ce collège qui est tout récent. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, ça se passe très bien. Donc, c'est un établissement effectivement dont j'ai pris la direction en septembre 2008. On accueille les élèves d'un secteur assez élargi, pas seulement cette Petite Forêt, et ça se passe très bien.
Comment est l'ambiance dans ce collège au niveau des élèves? Ben, les élèves sont très sensibles à l'architecture, aux couleurs qui ont été déposées sur les murs par le conseil général. C'est un bâtiment qui est très moderne, très confortable et qui effectivement permet à tout un chacun de s'exprimer et de travailler dans les meilleures conditions. Alors, quelles sont les relations que vous entretenez avec la municipalité? Je crois savoir que c'était une volonté de la ville d'installer ce collège ici à Petite-Forêt. Est-ce que pour vous, en tant que principal, eh bien, c'est un atout d'avoir une municipalité qui veut avoir un collège sur son territoire? Oui, tout à fait, on le ressent tout à fait au quotidien. Bon, ça se traduit par de nombreux partenariats, certains effectivement de très grandes volées, dans le domaine culturel par exemple. On travaille avec des ateliers théâtre ou différentes comment dirais-je, expositions qui ont lieu sur la commune, mais également au niveau sportif, puisque nous occupons tous les matins les installations sportives de la municipalité. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Vanek, de votre accueil. Eh bien, on va continuer à parler des enfants, de la jeunesse de Petite-Forêt, de la maternelle à la 3e. On va voir ce qu'ils peuvent faire après la classe et pendant les vacances scolaires. Nous nous trouvons maintenant dans une salle d'activité du pôle jeunesse. Dans les mains, j'ai le guide Enfance et Jeunesse qui paraît chaque année au mois de septembre. À mes côtés, Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Alors imaginons, j'emménage ici à Petite-Forêt, mes enfants sont en bas âge, ils vont à l'école. Est-ce qu'à Petite-Forêt, j'ai des structures d'accueil avant et après l'école, par exemple? Oui, nous avons une forte volonté au niveau de la commune qui avait été développée au niveau de la politique jeunesse et qui continue d'ailleurs. Nous avons aujourd'hui un service jeunesse constitué de 3 pôles. Donc nous avons le pôle petite enfance, jeunesse et information NTIC. Donc pour vos enfants, on pourra les accueillir avant l'école, entre les midis et après l'école. En plus, vous avez la possibilité de les inscrire au niveau du centre de loisirs le mercredi et toutes les vacances scolaires. Donc, vous n'aurez pas de difficulté de mode de garde. Et pour information, si vous avez d'autres enfants qui ne sont pas scolarisés, vous avez aussi plusieurs choix qui vous sont proposés. Un accueil collectif, notamment avec les petits bouts, ou individuel, là où il faut s'adresser au CIP, où on vous remet en relation avec les relais assistantes maternelles. Alors les petits bouts, l'espace collectif, c'est pour les enfants à partir de quel âge? Ça va de 10 semaines à 4 ans. Ah oui, donc les tout petits sont accueillis déjà dans une structure de la sorte, c'est pas mal quand même. C'est très bien et en plus nous travaillons en relation avec de nombreux professionnels et nous proposons des activités qui aident aussi l'enfant à évoluer, notamment au niveau de la psychomotricité, etc. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Carole. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, parents, répondre présent, donc, puisque la ville, elle, répond bien présent à la politique de la jeunesse. Il y a plein d'autres choses à dire sur la jeunesse, notamment la ludothèque, on n'a pas eu le temps d'en parler. Tout est dans le guide. La jeunesse, c'est bien, et la culture, qu'en est-il? L'espace Barbara, où je me situe maintenant, a été créé il y a 10 ans pour faciliter l'accès à la culture. Avec une programmation de qualité, théâtre, concerts, danse, humour. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, et ce, à coût abordable. N'hésitez pas à consulter la programmation sur le site internet de la municipalité et à réserver vos places à la billetterie du service culturel. À Petite-Forêt, il existe un autre lieu de spectacle, les Arènes, situé Parc Lavoisier. Changement de décor maintenant, je vous emmène à la bibliothèque municipale Denis Diderot. La bibliothèque est ouverte le lundi, le mardi et le samedi. Bien sûr, une inscription à l'année est nécessaire pour pouvoir emprunter des ouvrages. Vous y trouverez des livres pour tous les âges et de tous les styles. Chut. Vous entendez? J'ai l'impression que ça vient de l'autre côté de la rue. Allons tendre ou plutôt jeter une oreille. C'est ici, à l'école municipale de musique Janvier Delpointe, que vous ou vos enfants pourrez apprendre à jouer d'un instrument. Ce n'est pas Monsieur Denis Mailleux, qui est le directeur de l'école, qui va dire le contraire. Monsieur Mailleux, bonjour. Bonjour. Première question, à partir de quel âge peut-on apprendre la musique?
Alors, à l'école de musique de Petite Forêt, donc, on accueille les enfants quand ils sont en grande section de maternelle et au cours préparatoire dans une classe d'éveil. C'est une classe qui est une initiation à la musique. On essaye de les sensibiliser à l'art musical par des jeux, par de la danse, par des instruments à percussion. Donc c'est très très ludique pour les tout petits. Voilà, pour les tout petits, c'est ça. Ensuite, dès qu'ils arrivent en cours élémentaire, on intègre la formation musicale, première année. Donc ça, c'est ce qu'on appelait dans le temps le solfège. Oui. Et alors l'instrument, lui, il arrive quand? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore pratiqué. Alors l'instrument arrive l'année suivante et à l'école de musique de Petite Forêt. Donc on enseigne les classes de vent, c'est la flûte, la trompette, la clarinette, le saxophone. Les classes de cordes, c'est le violon, la guitare, le piano et les instruments à percussion. Alors, qui dit musique, instrument, dit, j'imagine, spectacle, concert. Vous vous produisez plusieurs fois dans l'année? Alors, on a un orchestre donc, de l'école de musique qui répète tous les mercredis soirs et qui se produit tout au long de l'année dans différentes manifestations. Alors, on a parlé des enfants, j'imagine qu'il y a des adultes aussi? Alors, on a beaucoup d'adultes, énormément, de plus en plus d'ailleurs, de gens qui décident soit de reprendre ou soit de démarrer. Donc, un petit peu sur le tard, mais ce n'est pas un souci, ça. Pas un problème. Combien d'élèves est-ce qu'il y a aujourd'hui à l'école de musique? Alors, actuellement, il y a 120 élèves inscrits. Oh, c'est pas mal quand même. Hein, c'est bien, c'est pas mal. Merci beaucoup, Monsieur Mailleux. C'est moi qui vous remercie. Quittons la culture et maintenant, je vous propose de partir à la rencontre de Madame Peggy Matthews, qui est la directrice du CCAS. Peggy, pouvez-vous nous dire à qui s'adresse le CCAS? Le CCAS s'adresse vraiment à toute la population. On est vraiment un lieu d'accueil et d'orientation, que ce soit des personnes âgées et toute personne qui rencontre des problèmes ou qui a juste envie d'avoir une aide administrative dans la gestion de ses dossiers. On a des numéros spéciaux vers les partenaires sociaux, ce qui nous permet de débloquer plus rapidement les dossiers des usagers. Merci beaucoup, Peggy. Dans un autre domaine, la vie associative est riche et variée. En effet, une cinquantaine d'associations se répartissent dans les loisirs, le social et le sport. Et de sport, on en parle tout de suite avec Christelle Rowe. Christelle, est-ce que vous pouvez me dire un peu quelle est la place du sport dans la ville de Petite Forêt ? Alors au niveau du sport sur Petite Forêt, on a énormément d'associations. Au niveau du service, on gère environ une petite vingtaine d'associations de loisirs et sportives. Et quels sont les objectifs de la municipalité en question de sport? On peut pratiquer un sport de haut niveau ou au contraire, ça n'est pas un objectif de la ville, le sport de haut niveau? Donc il y a des associations qui proposent l'accès au sport de haut niveau, c'est vrai, mais l'objectif de la municipalité, c'est surtout le sport de masse, donc accès au sport pour tous. Donc, au niveau du sport, on peut pratiquer plusieurs activités, type sport collectif, on a du volley, du futsal, du foot extérieur par exemple. Au niveau sport duel, on a du judo, du karaté, on a même aussi du catch. Ah. Voilà. Et c'est vrai qu'on a aussi des activités plus artistiques et, comme la danse, de l'aérobic, de la gymnastique. On a pas mal d'installations sur le site. En l'occurrence, on a une salle des sports, on a un trick. Un trick, c'est le terrain que vous voyez derrière où les jeunes, qui est ouvert à tout le monde, peuvent pratiquer leur activité. On a des terrains donc, de football, on a un dojo, on a aussi un boulodrome. Christelle, merci beaucoup. Je vous ai un peu fait faire le tour de la ville. Alors, on va terminer tout simplement. Eh bien, on se donne rendez-vous maintenant à la mairie. C'est ici que vous pouvez demander un acte de naissance, de mariage, vous inscrire sur les listes électorales et bien d'autres choses encore. Le personnel sera toujours à votre écoute. Je vous ai fait aujourd'hui découvrir la ville. Vous avez pu constater que la municipalité met tout en œuvre pour améliorer le cadre de vie et pour vous faciliter l'accès à des services tels que la jeunesse, la culture et la vie sociale. En résumé, Petite Forêt, c'est la ville qui donne envie. Maintenant que vous êtes franc-forésien et franc-forésienne, eh bien je suis sûre que vous serez très heureux de vivre ici, à Petite Forêt.